Aujourd'hui, nous allons vous montrer ce que peut faire un sèche-cheveux professionnel. Mettez le sèche-cheveux à pleine puissance et allumez-le. Une fois que le sèche-cheveux est chaud, il est temps de commencer nos expériences. Commence par pointer le sèche-cheveux vers le plafond et mets une balle de ping-pong dans le courant d'air. Au début, elle se déplace de la même manière qu'avec un sèche-cheveux normal. Mais soudain, elle commence à se déformer et assez rapidement, la balle tombe sur la table et commence à fumer fortement, suivi d'un énorme éclair enflammé. Mais cela ne dure que quelques secondes. Répétons l'opération en posant à nouveau la balle. Au début, elle flotte. Puis la déformation commence. Plus elle est importante, plus la balle s'élève. Jusqu'à ce qu'elle tombe à nouveau hors du courant. C'est encore la même histoire. Plus la déformation est importante, plus la balle s'élève. Mais elle finit toujours par tomber. Regardez-la de plus près. Elle se gonfle progressivement comme un grain de pop-corn sur une poêle. Puis lorsque sa forme est trop irrégulière, elle tombe sous son propre poids. Et maintenant, pour répéter les résultats du premier essai pendant que la boule fume, éloignez le sèche-cheveux et en une fraction de seconde, une colonne de flammes efface toute trace de la boule. En fait, on peut faire plus simple. On perce la boule avec un tournevis et on la place sous le sèche-cheveux. Elle commence à fondre. Puis à dégager d'énormes quantités de fumée, mais pas de feu cette fois-ci. Essayons à nouveau. Dirigeons le sèche-cheveux perpendiculairement au tournevis et le processus s'accélère. D'abord elles fond, puis beaucoup de fumée. Et enfin du feu. Et oui, ces balles sont beaucoup plus dangereuses que vous ne le pensiez. Fixez une allumette dans un étau et pointez un sèche-cheveux de chantier sur le dessus. Elle s'enflamme et s'éteint tout aussi rapidement. Si l'on serre toutes les allumettes de la boîte, les allumettes s'enflamment directement en une seconde. Voici une prise de vue au ralenti. Vous pouvez voir que le feu se propage à travers toutes les allumettes très rapidement. Regardez encore, un deuxième éclair, puis elles s'éteignent. Essayons de chauffer une boîte entière. Nous approchons le sèche-cheveux. Rien ne semble se passer, mais la boîte commence à s'obscurcir et un éclair de feu apparaît à l'intérieur. C'est que toutes les allumettes ont brûlé. Ouvrons la boîte et assurons-nous qu'aucune d'entre elles n'ait survécu. C'est maintenant au tour du briquet. On va mettre un sèche-cheveux et voir ce qui va se passer. Tout est calme et en une seconde, un coup de feu retentit. Regardez maintenant au ralenti. Le plastique fond, le gaz jaillit et le briquet est projeté au loin. Même résultat à chaque fois. Essayons de le serrer dans un étau cette fois. Nous chauffons le briquet. Il y a bien sûr une explosion. Puis une autre. Mais le gaz finit par s'évaporer du briquet. Au deuxième essai, le résultat est le même. Mais il n'y a pas de gaz.
Voilà, tout le gaz est sorti. Maintenant, le plastique fond. Alors, nous allons essayer maintenant avec plusieurs. Jusqu'à 5 briquets dans un étau. On allume le sèche-cheveux. On essaye de les chauffer uniformément. Et ils éclatent l'un après l'autre. Mais toujours pas de feu ni même de fumée. Il semble que sans étincelles, les briquets ne présentent pas de danger, à part un puissant bruit de gaz qui se libère. Prenons un rouleau de papier toilette. Voyons ce que notre sèche-cheveux en fait. La vidéo devrait être accélérée car le processus n'a pas été rapide. On peut voir que le papier change progressivement de couleur, mais il n'y a pas encore de feu. Mais nous n'allons pas abandonner, nous dirigeons toute la chaleur vers un seul point. Au bout de 4 minutes, il y a de la fumée, ce qui signifie qu'il y aura du feu. Enfin, le papier brûle. Il brûlera longtemps. Voyez comme il rétrécit progressivement au fur et à mesure qu'il brûle couche après couche. Nous ferions mieux de l'éteindre avec un flacon en verre, un verre tout simplement. Voilà, pour éliminer l'oxygène. Mais c'est un spectacle très intéressant, je vous l'accorde. Prenez une canette de soda et mettez un sèche-cheveux à côté à pleine puissance. Bon, je vous accorde qu'il faut attendre un petit peu, car même un sèche-cheveux de chantier ne veut pas chauffer aussi vite. Au bout de 6 minutes, la canette cède enfin, ou plutôt, le liquide à l'intérieur jaillit. Arrachant le couvercle, regardez cette fontaine au ralenti. Quel jet puissant! La mousse s'est envolée pratiquement jusqu'au plafond et maintenant elle fume, tant le cola est chaud. Regardez cette coupe parfaite. Bon, il est temps de passer à la bouteille en verre. Installez le sèche-cheveux et regardez. Comme vous pouvez le voir, à mesure qu'il chauffe, le volume du soda semble augmenter. Au bout de 8 minutes et demie, nous obtenons enfin le résultat, une énorme fontaine de cola jaillit de la bouteille faisant sauter le bouchon. Regardez comme c'est beau au ralenti. La mousse frappe le plafond et se répand dans tout le studio. La fontaine s'est avérée vraiment énorme. Puis elle s'est transformée en une pluie de coca. Eh oui, regardez. Il reste vraiment peu dans la bouteille. Presque tout le cola a été libéré après avoir été chauffé. Eh oui, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi avec du soda bouillant.